Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du 4e accord Toltec. Il vient apporter une sorte de conclusion aux 3 accords Toltec précédents. À savoir, toujours avoir une parole impeccable, ne pas faire de suppositions et ne pas en faire une affaire personnelle. Si vous n'avez pas encore vu ces vidéos sur la parole, sur ne pas en faire une affaire personnelle, sur les suppositions, je vous invite à les regarder avant de regarder celle-ci, car le sens du 4e accord Toltec est essentiellement lié aux 3 autres accords Toltec. Ce 4e accord Toltec est toujours faire de son mieux. Et ça, c'est valable pour les 3 autres accords Toltec, toujours faire de son mieux pour avoir une parole impeccable, toujours faire de son mieux pour ne pas faire de suppositions, et toujours faire de son mieux pour ne pas en faire une affaire personnelle. Mais c'est aussi valable dans plein d'autres domaines. Par exemple, dans les valeurs que l'on veut incarner, ou dans ce que l'on fait au quotidien. C'est-à-dire comment on le fait. On fait les choses en essayant de faire de notre mieux. Car je l'ai déjà dit, ce qui est important, c'est pas ce que l'on fait, mais comment on le fait. Et dans le comment on le fait, faire de son mieux, c'est une bonne ligne de conduite. Évidemment, on fait déjà tous de notre mieux, souvent inconsciemment. Et puis notre mieux, il varie en fonction des jours, des situations, de l'humeur, de l'envie, de ce qu'on est en train de vivre. Par exemple, quand je fais du jogging, il y a des jours où je peux courir 1h30, et il y en a d'autres où au bout de 45 minutes, j'en peux plus. Mais à chaque fois, je fais de mon mieux. Et ce mieux varie en fonction des jours, de mon énergie, des circonstances, de ce que je suis en train de vivre. Et ça nous apprend à être bienveillants envers nous-mêmes. D'où le titre de la vidéo. À ne pas se juger. Mais ouais, si on fait toujours de notre mieux, on ne peut pas se juger. On peut pas faire mieux que notre mieux. Donc même si notre mieux n'est pas l'idéal, même si ce n'est pas la perfection, mais c'est le mieux qu'on peut faire. Donc on ne peut pas se juger pour avoir fait de notre mieux. On fait de notre mieux, c'est tout. Si je m'arrête de courir au bout de 45 minutes parce que je peux plus mettre un pied devant l'autre, c'est ok, je fais de mon mieux. C'est comme ça, à ce moment-là. Alors je vais peut-être réussir à pousser 1 minute ou 2 de plus, mais je suis déjà au max, je fais de mon mieux. Et ça ne me permettra pas de courir un marathon, mais dans la course à pied, je fais quand même de mon mieux. Donc faire de son mieux, ça permet de ne pas avoir à se juger, de ne pas pouvoir se juger. Parce que de toute manière, on n'a rien à prouver à quiconque, qui que ce soit, ni même à nous-mêmes. On n'a rien à savoir, à avoir ou à faire. On a juste à être en faisant de notre mieux. Et je le répète, on n'a rien à prouver à quiconque, même à soi-même. C'est des problématiques d'ego, de traumatisme, d'orgueil, d'estime de soi. C'est des blessures pas soignées, des besoins pas nourris. Mais en réalité, juste être et faire de son mieux, on ne peut pas faire mieux que ça. Par exemple, dans les vidéos que je vous propose. Je sais qu'elles sont pas parfaites. D'ailleurs, mon entourage, mes amis ne manquent pas de me le rappeler. Ils me disent « Ouais, c'est pas assez ci, c'est trop ça, tu pourrais faire comme ci, tu pourrais faire comme ça. » Et puis moi-même, quand je les regarde, il y a des trucs avec lesquels je suis pas ok, je me dis que là je suis pas assez clair, que je souris pas assez, que je n'ai pas dit les choses comme j'imaginais les dire, que c'est peut-être que ma façon d'aborder le sujet n'est peut-être pas la meilleure. Et en même temps, je fais de mon mieux. Quand je tourne la vidéo, je fais de mon mieux. Ça m'est arrivé de les refaire et de constater que j'avais déjà fait de mon mieux, donc que je réussissais pas à faire mieux que mon mieux. Donc c'est ok. Et je me juge pas pour autant. Et face aux critiques qui me sont adressées, eh bien je ne me juge pas pour autant non plus, puisque je sais que j'ai fait de mon mieux. Et même si ce mieux n'est pas la perfection, c'est le mieux que je puisse faire. Donc c'est ok. Et puis à force de faire de mon mieux, d'expérience en expérience, j'apprends. Je fais des erreurs, j'apprends de ces erreurs, et mon mieux, petit à petit,
devient de mieux en mieux. Donc je continue à faire de mon mieux. Et c'est inutile de vouloir en faire trop, d'être le meilleur. C'est une vraie perte d'énergie. C'est un peu comme une voiture. Si elle est prévue pour rouler à 130 km/h, c'est son mieux, eh bien, on va pouvoir rouler plus vite. On va peut-être pouvoir rouler à 140, 150, 160. Mais ça va consommer énormément d'essence. Et puis la voiture va mettre du temps, elle va avoir du mal à atteindre ses vitesses. Donc c'est pas impossible, mais c'est très coûteux. Et pour nous, c'est la même chose. On peut faire mieux que notre mieux, mais ça va être très coûteux en énergie pour peu de résultats. Et puis à la différence des voitures, nous, notre mieux varie. La voiture, son mieux, ça sera toujours 130. Nous, à force d'exercice, à un moment, on montera à 180, nos problèmes tranquillos. Dans la vie, on fait donc toujours de notre mieux, mais sans le savoir. Donc un mieux qui dépend des situations, de là où on en est. On fait ce qu'on peut, quoi. Et sachant cela, tout le monde fait de son mieux. En fonction de là où chacun en est. En fonction de la situation, de ses ressources, de son énergie, du contexte. Nos parents, par exemple, ils ont fait de leur mieux pour nous élever. Je dis ça parce que je rencontre encore beaucoup de personnes qui ont une relation traumatique avec leurs parents. Et souvent, dans cette relation traumatique, ils n'ont pas pardonné. Peut-être, en partie, parce qu'ils n'ont pas perçu que pour les éduquer, leurs parents ont fait de leur mieux. Même si ce mieux est merdique, à un moment donné, à une période donnée, en fonction des connaissances qu'ils avaient, des ressources, de l'énergie, du contexte, ces parents ont fait de leur mieux. Même si ce mieux n'est pas satisfaisant, ils ont fait de leur mieux. Et sachant cela, on ne peut pas leur en vouloir. Ils ont fait de leur mieux. On peut donc leur pardonner consciemment, en se disant « Ok, c'était pas satisfaisant pour moi, mais ils ont fait de leur mieux. Maintenant, je suis un adulte et je peux me prendre en charge tout seul et dépasser ces traumatismes, les soigner les blessures qui en résultent, parce que je suis capable de pardonner et de voir et de comprendre qu'ils ont fait de leur mieux. » Et ça, c'est aussi valable pour les gens qui nous font du mal. Nous faire du mal, c'est le mieux dont ils sont capables à un moment donné. Ils sont dans leur histoire, et en fonction du contexte, de ce qu'ils sont en train de vivre, de l'énergie, des ressources, de leurs connaissances, eh bien, en faisant de leur mieux, ils nous ont fait du mal. Là aussi, ça invite à pardonner. Et ça nous renvoie au deuxième accord Toltec, ne pas en faire une affaire personnelle. Ils sont dans leur histoire, et dans leur histoire, ils font de leur mieux. Même si ce mieux est nuisible à autrui. Et ça permet de reprendre sa responsabilité, de prendre de la hauteur. Quand on comprend que chacun fait de son mieux, on est moins affecté par le comportement des autres. On les regarde un petit peu comme des enfants qui ne savent pas très bien ce qu'ils font. Ce n'est pas un jugement, mais c'est comprendre que chacun, nous-mêmes comme les autres, faisons de notre mieux, et qu'on ne peut pas faire mieux que notre mieux. Et quand on a réalisé ça, peut-être que notre façon d'être en lien avec les autres change un petit peu. Elle est empreinte de compassion, de discernement, de recul, de hauteur et de bienveillance. Alors l'invitation du quatrième accord Toltec, c'est de faire de son mieux consciemment. Passer du mieux inconscient au mieux conscient. C'est-à-dire, à chaque instant, être dans la conscience que l'on fait de notre mieux. Faire de son mieux, volontairement, à chaque instant. Et ça parle d'action, d'agir. Parce que l'action, c'est la vie. C'est pas un truc qui se fait dans son canapé en imaginant qu'on va faire de son mieux. On fait de son mieux en faisant de son mieux, dans chaque action. Je souhaite faire quelque chose, comment est-ce que je le fais ? Je le fais en faisant de mon mieux. Et ça, c'est vraiment source de vitalité. Ça soutient l'action, ça donne une énergie dingue pour agir. Et par voie de conséquence,
ça permet de concrétiser ses rêves. En gros, ça nous parle d'agir par le désir et non pour le résultat. C'est une notion hyper importante. Agir par le désir de faire, le désir d'agir, et non pour obtenir quelque chose. Par exemple, travailler parce qu'on aime travailler, et non pas travailler en attendant le week-end ou en attendant la paye à la fin du mois pour pouvoir faire autre chose qui nous plaît. Par exemple, ces vidéos, je les fais parce que ça me plaît de les faire, parce que j'aime faire ça, et j'en attends pas de résultat. Par exemple, ça me rapporte pas d'argent. On pourrait même dire que ça m'en coûte puisque j'y consacre du temps. Ça ne flatte pas mon ego non plus. On ne peut pas dire que ces vidéos me donnent une notoriété, une visibilité ou des retours qui pourraient flatter mon ego. Je fais ces vidéos parce que j'aime faire ça, parce que j'ai choisi de le faire, que ça me plaît, et que donc, quel qu'en soit le résultat, je fais ces vidéos puisque j'aime faire ça. Et je fais de mon mieux. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleures vidéos du monde, ça ne veut pas dire qu'elles sont parfaites, mais j'aime faire ça, donc c'est ok. Et ça nous invite à agir par choix, et non par devoir. Parce qu'on ne peut pas faire de notre mieux quand on se sent contraint. Alors évidemment, on a été formaté au devoir, à l'absence du choix. Souvent on croit qu'on n'a pas le choix dans la vie, qu'on doit faire ci ou ça. Et pour ce sujet, je vous renvoie à la vidéo qui s'appelle « Choisir », dans laquelle j'explique qu'on a toujours le choix. Même si le choix n'est pas facile, même s'il n'est pas satisfaisant, on a toujours le choix. Et puis on a toujours le choix de choisir comment on vit les choses. Et ici, en l'occurrence, le choix de faire de son mieux. Et ça, c'est vrai même dans les pires situations. Enfin, faire de son mieux consciemment, à chaque instant, ça permet de s'accepter. Je disais tout à l'heure que ça permettait de ne pas se juger, et ça permet aussi de s'accepter. Je reviens à mon exemple de marathonien. Je fais de mon mieux quand je cours, et je constate que j'ai pas les capacités pour faire un marathon. Et c'est ok. Du coup, je m'accepte comme je suis. Alors c'est un exemple un petit peu facile que j'ai utilisé. Mais vous pouvez le décliner sur tous les aspects de la vie. Quand on fait de son mieux, on ne se juge pas et on s'accepte tel qu'on est. Et après, là aussi, c'est un choix. Essayez de vous dire intérieurement, je n'y suis pas arrivé. Non, pas cool, vraiment pas cool à vivre. Et remplacez ça maintenant par j'ai fait de mon mieux. Ça se détend, beaucoup plus agréable. Et je le redis, faire de son mieux, c'est très différent de être le meilleur. Ça n'a rien à voir. Concernant les accords Toltec, en faisant de notre mieux consciemment, on continuera à ne pas avoir toujours une parole impeccable. On continuera à faire des suppositions de temps en temps. On continuera de temps en temps à en faire une affaire personnelle. On continuera à faire des erreurs et à en apprendre. Mais à force de pratiquer, en étant consciemment dans la volonté de faire de notre mieux, eh bien petit à petit, notre parole sera de plus en plus impeccable. Nous ferons de moins en moins de suppositions. Nous ferons de moins en moins souvent une affaire personnelle. Et nos erreurs seront peut-être moins grossières. Et pas à pas, on passera d'élève à maître, sans pour autant viser cet objectif, mais juste en essayant de faire de notre mieux à chaque instant. Voilà, c'est l'invitation du jour. Faites de votre mieux dans tout ce que vous faites, volontairement, à chaque instant. Essayez. Je vous promets que ça change beaucoup de choses. Et d'ici là, je vous invite, si vous en avez l'élan, à partager cette vidéo, à la commenter, à cliquer un pouce, à vous abonner à la chaîne et à expérimenter la vie en faisant de votre mieux. Belle expérimentation à vous!